sont les marques dans les mains de Jésus. Les seules choses là, faites de main d'homme, sont les marques dans les mains de Jésus. Quand je vois une montagne recouverte de neige qui tombe doucement du ciel, je me sens petit et grand à la fois, car je sais que j'aurai part à ce monde merveilleux où les portes de perles sont ouvertes par un ange de Dieu. Les seules choses là, faites de main d'homme, sont les mains dans les mains de Jésus. Les seules choses là, faites de main d'homme, sont les marques dans les mains de Jésus. Je vais à la maison bâtie par Dieu seul. Gloire à toi Jésus dans le ciel, car les seules choses là, faites de main d'homme, sont les marques dans les mains de Jésus. Moi, je suis... J'aime ça. Non, c'est beau. Je m'appelle Jean Ménard. J'ai 63 ans. Ça ne paraît pas. Vous allez comprendre pourquoi ça ne paraît pas. Parce que j'ai eu une guérison au travers de ma conversion. Et depuis ce temps-là, je ne suis jamais malade. Mais regardez comment ça. Je viens d'une famille aisée de Montréal. Et puis, bon, toute ma vie, j'ai été un artiste de concert en guitare classique. Et puis, j'ai jamais rien fait d'autre dans ma vie que de jouer de la guitare. Puis, à un moment donné, en 1980, j'avais 24 ans, parce que je suis du mois d'octobre, alors c'était au mois de juin. J'avais encore 24 ans en 1980. Je suis venu au monde en 1955. Et puis là, je donnais un concert de guitare classique parce que j'avais gagné tous les concours de guitare, premier guitariste classique au Canada et tout ça. Je donnais un concert de guitare classique à l'Université McGill, à la salle Pollack. Et puis là, tout à coup, je commençais à faire des erreurs, à me sentir faible. Ça va pas bien hein, quand tu donnes un concert, puis les gens, ils vont théoriquement là pour t'écouter, puis ils ne s'attendent pas que tu commences à faire des erreurs, mais l'orgueil, c'est pas grave. Faire des erreurs, c'est pas grave, mais c'est que je me sentais vraiment malade. Et puis, après cet événement-là, dans les semaines qui ont suivi, j'étais toujours de plus en plus malade. Une faiblesse intense qui... Je ne pouvais pas savoir. Là, ma mère, à ce moment-là, je demeurais en haut de la maison que je possède maintenant, mais à ce moment-là, mes parents demeuraient en bas. J'étais locataire chez mes parents. Et puis, ma mère a dit, Jean, va donc passer une prise de sang à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle dit, va passer une prise de sang, parce qu'elle dit, écoute bien, là, je ne pouvais plus pratiquer, je ne pouvais plus donner de concert. J'avais une faiblesse intense à l'intérieur de moi. Alors là, je vais voir le médecin, puis c'était une femme, Dr Gilbert, de l'hôpital Maisonneuve. Elle me dit, bon, mais Monsieur Ménard, on va vous appeler dans 2 semaines pour vous donner les résultats des prises de sang. Mais 6 jours après, elle téléphone, puis là, elle dit, Monsieur Ménard, je veux vous voir, c'est grave. Et là, je m'en vais là, puis elle dit, j'ai une très mauvaise nouvelle, Monsieur Ménard, à vous annoncer. Vous en avez pour environ 1 an à vivre, si vous êtes chanceux.
Elle dit, vous avez la leucémie, le cancer du sang. Puis elle dit, je vais vous proposer les traitements de chimiothérapie, mais je ne les ai pas suivis parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez avancés. C'est même de nos jours, la plupart des gens qui suivent ça, ils meurent parce que, tu sais, c'est pas comme le cœur ou le foie, ils sont assez avancés, ils peuvent opérer. Quand elle m'a dit, vous en avez pour 1 an à vivre, ben, j'ai dit, c'est correct, je mourrai chez moi. Je n'étais évidemment pas converti encore à ce moment-là. Puis là, ça c'est en 1980. Puis là, en 1981, 1 an après, j'étais pas mort, mais j'étais descendu à 125 livres. Puis vous voyez, moi j'étais un gars assez gros, naturel. Hein? Ça veut dire que ça allait pas bien, là. À 125 livres, tu sais, c'est des mauvaises nouvelles, comme on dit. Puis là, j'avais un ami avec qui j'avais joué en studio d'enregistrement, un musicien professionnel, mais lui n'était pas converti. Mais il dit, ma sœur, il dit, est devenue chrétienne évangélique, il dit, des vraies folies, il me dit. Il dit, des affaires qui n'ont pas d'allure. Il dit, elle croit en Dieu. Il dit, imagine-toi, ça n'a pas de sens. Là, il me dit, mais il dit, je vais te l'envoyer, ma sœur, parce qu'il dit, tu fais tellement pitié à voir. Il dit, t'es rendu comme ça. Il dit, en tout cas, je vais te l'envoyer. Fait qu'elle est venue en haut chez moi avec sa Bible, puis là, elle rentre, puis elle commence à me dire, tu sais, hey, c'est pas grave quand même, tu vas mourir. L'important, c'est que tu acceptes Jésus-Christ. Elle dit que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Elle dit, tu vas avoir la vie éternelle, puis donne la première place à Dieu dans ta vie. Elle me dit ça, c'est pas grave quand bien même tu mourrais. Moi, j'ai dit, écoute bien, là. J'ai dit, tu es une fanatique. J'ai dit, je me convertirai jamais. Puis j'ai dit, une vraie folle comme toi, j'ai dit, vois-tu, la porte est là. Prends-la au plus sacrant, débarrasse, puis reviens. Parce que j'ai dit, il n'y a rien que moi qui est maître de ma vie. Je ne donnerai jamais ma vie à quelqu'un d'autre. Puis là, c'est resté comme ça, pour montrer comment est-ce qu'on veut s'attacher, s'accrocher aux choses de la vie. Hein. C'est fort, hein? Fait que, là, ça c'était en 1981. Puis de 1981 à 1982, j'étais toujours de plus en plus malade tout le temps. Cette chose, cette faiblesse intense, que même quand tu te couches, même quand tu es dans ton lit le soir, tu sens que cette faiblesse qui détruit, c'est là partout dans ton sang, c'est le cancer du sang, c'est la leucémie, ça détruit. Mais là, le Seigneur, il me disait, il parlait, il y avait une voix, pas comme quelqu'un qui fait de la schizophrénie ou qui est capoté ou quelque chose du genre, pas comme une voix qu'on entend aux oreilles, mais cette voix parlait à mon cœur. Elle disait, viens et suis-moi. Donne-moi ta vie. Mais moi, je disais quoi? Parce que j'étais aussi, je suis le premier Québécois à être champion d'échecs. Je pouvais jouer contre 50 en même temps. 50 jeux d'échecs. J'ai dit quoi? J'ai dit, c'est quoi ça? Me convertir? Voyons donc, il faudrait que je tombe bien bas, que je me disais. À cette époque-là, je disais, un champion d'échecs, un guitariste de concert, croire dans de telles balivernes. Mais là, cette voix m'appelait encore. Il disait, viens et suis-moi. Mais là, jusqu'en 1982, j'étais de plus en plus malade tout le temps. C'est comme si le Seigneur, il m'a poussé dans un coin. Le Seigneur, il m'a aidé à me convertir. C'est un mystère parce qu'il a dit qu'il a connu d'avance, avant même la fondation du monde, ceux qui étaient pour croire en lui. Il m'a aidé, moi qui étais un arrogant, qui disait que « Ah, j'étais un champion d'échecs. » Non. À un moment donné, le 3 octobre 1982, c'était un dimanche matin, je me suis mis à genoux, j'étais dans mon logement au 2e étage. Je me suis mis à genoux, puis là j'ai dit, le Seigneur dont la jeune fille m'a parlé, c'est correct, j'ai dit, je me rends. Amen. Puis j'ai dit, je sors le drapeau blanc, j'ai dit, je veux t'accepter maintenant. Puis là, pendant une demi-heure, j'ai pleuré, puis j'ai parlé une langue inconnue, puis il me disait, je t'aime, je vais te consoler. Je ne savais pas que le consolateur, c'était le Saint-Esprit. Mais là, je savais que l'Église évangélique était proche, près de chez moi. Fait que là, je m'en vais là, puis je ne savais pas que c'était pendant le culte, quand je ne connaissais rien des évangélistes. Tu sais. Malgré que j'avais écouté Billy Graham à la télé souvent, puis j'aimais bien ça, mais je me disais,
Il faut en prendre puis en laisser, tu veux. Mais là, c'était fait. J'ai dit, Seigneur, je t'accepte. Je suis arrivé là, pendant l'assemblée, le dimanche matin à 10 h. Puis là, je suis rentré là en criant, je m'en viens donner ma vie à Dieu, puis ça presse. Là, ils me regardaient tous comme si j'étais un malade. Tu sais. Sur le coup, je ne savais pas que je serais guéri. Mais ce qui est arrivé, c'est que depuis le 3 octobre 1982 jusqu'au printemps 1983, je regagnais tout mon poids. J'étais bien. Fait que là, ma mère, elle, qui est catholique, tout ça, elle est encore vivante. Mon père est décédé, mais ma mère est toujours vivante. Elle a 95 ans. Mais à cette époque-là, elle me dit, Jean, elle dit, c'est pas normal, tu m'inquiètes. Elle dit, tolère bien. Elle me dit ça. Elle dit, ça doit être toutes ces folies-là d'évangélistes. Elle dit, toutes ces patentes-là que tu vois, elle dit, c'est des capotés, c'est en train de devenir fou. Puis elle dit, t'as l'air bien, elle dit, c'est grave, elle dit, va passer d'autres prises de sang à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle dit, va passer des tests avec le docteur Gilbert au plus sacrant, parce que sinon tu vas finir à l'asile. Fait que là, je m'en vais rencontrer le docteur Gilbert à l'hôpital Maisonneuve. Puis je dis, je veux passer d'autres prises de sang. Elle dit, c'est correct. Elle dit, comme il y a 2 ans et demi, en 1980, elle me dit, ça c'est au printemps 1983, elle dit, je vais vous appeler dans 2 semaines. 6 jours après, comme 2 ans et demi avant, le téléphone sonne, puis c'était elle. Elle dit, Monsieur Ménard, elle dit, il faut que je vous voie tout de suite parce que c'est grave. Là, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, je vais-tu mourir finalement, ou quelque chose du genre. Fait que je m'en vais là, à l'hôpital Maisonneuve, puis il y avait 2 autres médecins avec elle. Puis là, elle me dit, Monsieur Ménard, elle dit, c'est grave. Elle dit, vous êtes guéri. Elle dit, c'est pas une rémission. Elle dit, c'est comme si vous aviez jamais rien eu. On veut faire des... Elle dit, on veut faire des tests